des moments de somnolence, mais rien ne m'explique pourquoi j'ai eu ces somnolences-là, alors que d'autres n'en ont pas. J'aimerais bien savoir comment ça se fait que j'ai ça. La somnolence, c'est aussi une perception individuelle. Il y a des gens qui sont des plus gros dormeurs et qui ont besoin de plus de quantité de sommeil dans les 24 heures. Donc là, il y a une origine génétique à cette somnolence. Et puis parfois, il y a des facteurs associés qui peuvent être liés soit à une mauvaise alimentation, soit à une dette de sommeil qui s'est installée chroniquement depuis un certain temps, soit aussi à des pathologies, et notamment les fameuses apnées du sommeil, où des personnes qui ont ces pathologies respiratoires pendant leur sommeil ont une fragmentation du sommeil qui finalement ne favorise pas une bonne vigilance dans la journée. L'état de somnolence au volant, c'est assez caractéristique parce que, notamment sur autoroute, on va avoir des bâillements qui sont irrépressibles. Donc le fait de bâiller 2-3 fois de suite, c'est déjà un signe qui doit alerter. Puis après, il y a des signes un petit peu plus fins, des impressions de froid, de fraîcheur, les yeux qui piquent, une certaine raideur de la nuque, par exemple, une vision qui devient un petit peu plus floue. Et alors le signe le plus inquiétant, c'est de se rendre compte qu'on a fait quelques kilomètres sans savoir par où on est passé. Et cette perte de conscience relative qui fait qu'on est dans une conduite pratiquement automatique, là, c'est un signe vraiment d'urgence. Attention, je ne suis plus vigilant, je suis dans un état de somnolence. Déjà avant, en termes de prévention, savoir que si vous êtes éveillé depuis plus de 17 heures, ça sera l'équivalent de 0,5 g d'alcool pour votre cerveau et donc avec une modification de la vigilance. Pendant, ça veut dire que quand je roule et que je commence à avoir ces symptômes un petit peu désagréables et qui commencent à être répétitifs, c'est se dire « Ok, je m'arrête à la prochaine station et puis je vais faire cette fameuse sieste récupératrice qui va me permettre de gagner la vigilance. » Et quand je suis arrêté, le must, c'est finalement, si j'aime le café, de prendre un café, de faire une sieste entre 10 minutes et 30 minutes qui va restaurer, selon les études, 155 minutes de vigilance. Et l'effet de la demi-vie du café arrivant, vous serez le plus en sécurité quand vous reprendrez la route. Les études dans différents mondes, que ce soit le monde militaire ou sportif, ont montré que des alimentations protéinées, donc le jambon, l'œuf et ainsi de suite, maintiennent la vigilance même quand on est fatigué. A contrario, les aliments vraiment de type sucré, au contraire, favorisent l'assoupissement. À vous de choisir.